Cuando el mundo se llena de temor, Dios nos recuerda que hay seguridad en sus promesas. Jesús regresará tal como lo prometió. Jesús viene pronto. Este es el tiempo de creer. Mensajes de esperanza para el tiempo del fin. Bonsoir et bienvenue à cette semaine spéciale de l'Esprit de prophétie avec le titre Message d'espérance pour la fin des temps. Nous sommes presque sur le point de terminer cette semaine de l'Esprit de prophétie. Nous sommes à une soirée déterminée. Donc cette soirée, c'est comme une soirée spéciale comme les autres. Nous voulons souhaiter la bienvenue à chacun de vous depuis tous les recoins de la division interaméricaine, au pays du Mexique, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les îles françaises, anglaises et tous ceux qui sont hors de notre territoire, de notre division. Merci de nous accompagner. Merci d'être avec nous. Pour pouvoir continuer d'être avec nous durant cette semaine, nous vous invitons donc à rester avec nous, à préparer votre esprit, votre cœur et que nous soyons attentifs à ce que le Seigneur apporte pour nous ce soir à travers son messager. Bienvenue à vous tous. Le moment est venu, comme nous allons faire chaque soir, de méditer dans la parole de Dieu à travers la base biblique pour le thème de ce soir. Là où vous êtes, nous voulons vous inviter et d'ouvrir votre Bible ou votre Bible électronique, de chercher dans Apocalypse chapitre 16, le verset 9.
C'est la base du message pour ce soir. Le texte nous dit, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Ça, c'est la parole de Dieu. Je vais vous inviter donc à vous mettre debout, à fermer les yeux si vous êtes avec la famille. Prenez ce temps afin que nous puissions passer du temps à la prière. Prions. Notre Père bien-aimé, toi qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ô Seigneur, en ce soir, nous voulons te remercier ta présence avec nous. Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait de bon pour nous dans notre vie. Par-dessus tout, nous voulons te demander d'être avec nous au milieu de nos vicissitudes, de nos problèmes. Que tu nous aides quand nous faisons face à des situations que nous ne savons quoi faire. Permets, oh Dieu, au milieu du chaos, nous puissions voir la lumière du Christ briller dans notre vie. En ce soir, nous voulons laisser entre tes mains de manière spéciale le prédicateur que tu as choisi pour nous parler. Que ton esprit soit sur lui et qu'à travers son message, nous puissions écouter ta voix. Merci pour nous aimer, merci pour nous bénir. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Hoy le estás pasando bien y es que el mundo te atrae, ya lo sé, pero así como tú estuve un día yo también. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Hoy te invito a conocer, ven a conocer el camino de amor y de verdad. Por medio de Jesús tú obtendrás la salvación. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Jesús llegó a mi corazón y me enseñó el camino a seguir. Hoy yo sé que el mundo nada da y un día tú también lo sabrás. Lo sabrás. En cette occasion, mes frères qui nous voient
Nous avons un autre orateur et qui va nous diriger dans cette semaine de l'esprit de prophétie. Permettez-moi de vous présenter la personne qui sera avec nous. Il est docteur Isaïe Espinosa. Docteur Espinosa, il est le coordinateur dans la division interaméricaine du département de l'esprit de prophétie. Il est le directeur du ministère des publications. Et Dr. Espinosa est marié avec Edith Ruiz. Il a 2 filles et 2 petits-fils. Il aime beaucoup Laila et Ruben. Il sera le responsable de diriger ce soir la parole de Dieu à nous. Et il le fera avec le thème titré « Les 7 dernières plaies ». Un thème profond et intéressant. Nous vous invitons donc à être attentifs à la parole de Dieu. Docteur Espinosa, bienvenue. C'est votre temps. Salutations à vous tous, mes amis. Aujourd'hui, nous allons voir ce thème si impressionnant, les 7 dernières plaies. Rappelez-vous que quand nous avons vécu une expérience, ceux qui avaient l'opportunité de survivre COVID-19, beaucoup pensaient que COVID faisait partie des dernières plaies de l'Apocalypse. Ce n'est pas vrai. La question est la suivante. Et que sont ces plaies? Et quand est-ce que ces plaies vont avoir lieu? Où ça? Qui vont être affectés par cette plaie? Quelle signification ça a pour nous? Et surtout, quel enseignement nous pouvons apprendre de tout cela? Les 7 plaies, nous les rencontrons dans la Bible enregistrées au chapitre 15, au chapitre 17. Le chapitre 15 fait une introduction des plaies. Et il y a une description au chapitre 16 et au chapitre 17. C'est décrit les 7 plaies, mais de l'inquiétude dans la vie de beaucoup de chrétiens et non chrétiens spécialement. Il y a 2 questions qui se lèvent. La première question, c'est comment un Dieu d'amour puisse être transformé et laisse d'être un Dieu d'amour pour punir ceux qui n'acceptent pas sa volonté. Dieu aime-t-il la souffrance de ses enfants et il veut la mort de ses adversaires? Et c'est ce Dieu, un Dieu d'amour. La deuxième question que nous avons dans ce thème, c'est qu'est-ce qui va se passer avec les enfants de Dieu durant cette période? C'est une scène catastrophique et les chrétiens se demandent qu'est-ce qui va se passer avec moi en ce temps d'épreuve. Je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais peur de ce qui pouvait se passer au moment des plaies, j'avais peur de ce qui pouvait se passer au moment de la persécution. Mais la Bible ne nous laisse pas dans les ténèbres en ce qui a rapport avec ça. Et les écrits de l'esprit de prophétie ne nous laissent pas sans éclairage. Dans l'événement des derniers jours, page 205, la servante du Seigneur dit ce qui suit. Pour le bien-être de ses enfants et pour sa sécurité, Dieu va punir ceux qui transgressent. Dieu ne va pas baser dans le plan de Dieu. Il peut appliquer sa justice infinie que l'homme n'a aucun droit d'exercer devant ses frères humains. Une loi sans pénalité, dit la servante du Seigneur, n'a aucune force. Une fois de plus, elle ajoute en relation à ce que nous venons de dire dans Review and Herald et le dimanche 1904, ce qui suit. C'est la gloire de Dieu d'être miséricordieux, plein de compassion, de douceur et de bonté et de vérité. Mais tout autant que sa miséricorde, la justice qu'il manifeste en puissance, le pécheur est aussi authentiquement la gloire du Seigneur. C'est très intéressant, hein? Ainsi donc, commençons donc par répondre à quelques questions, environ 2 questions.
Que sont ces plaies? Les plaies sont une manifestation du jugement divin contre une humanité méchante qui constamment rejette ses initiatives bienveillantes. Ce sont des jugements divins. Le chapitre 15, au moins dans cette occasion, parle de tes jugements sont justes et véritables. Et ces jugements font référence à ces 7 dernières plaies. L'autre question que nous devons répondre est, ces plaies sont symboliques ou réelles? La réponse est oui, ce sont des plaies réelles, même si dans certains cas, on utilise un langage symbolique, mais le fait d'utiliser des langages symboliques, c'est que dans ces plaies sont liées à une typologie de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, spécialement dans le livre d'Exode, quand Dieu a envoyé également des plaies aux Égyptiens pour libérer son peuple, le peuple d'Israël. La parole de Dieu dit que ces plaies sont si réelles que les hommes ont blasphémé le nom de Dieu. Ils sont si réels que les hommes ont commencé à mordre leur langue. Ils sont si réels comme c'était la justice de Dieu contre Jérusalem dans le passé. La servante du Seigneur, dans son livre La foi, dans la page 342, dit: ces plaies ne seront pas universelles. Autrement, les habitants de la terre périraient tous. Cependant, elles compteront toutefois parmi les plus terribles qui aient frappé les mortels. Tous les fléaux dont les hommes ont souffert avant la fin du temps, de grâce ont été mélangés de miséricorde. Mais le sang de Jésus, offert en leur faveur, a toujours réservé ou préservé les méchants du juste salaire. Mais sous les plaies finales, la colère de Dieu sera sévère, sans pitié. Donc ça est lié à la typologie de l'Exode. Par exemple, 4 des 7 plaies mentionnées dans l'Apocalypse sont mentionnées également dans le livre d'Exode. Analysons chacune de ces plaies. Premièrement, la première plaie, nous la trouvons dans Apocalypse chapitre 16, verset 2. La parole de Dieu nous dit, la première coupe a provoqué un ulcère malin et douloureux qui frappe l'humanité. Le mot Elkos, qui est un mot grec qui traduit de l'hébreu, c'est le même mot utilisé pour décrire l'affliction de Job. Il est utilisé également pour décrire quelque chose de terrible, quelque chose de très douloureux, quelque chose de pénible et gênant comme l'herpès agressif. La seconde plaie se trouve dans Apocalypse chapitre 16, verset 3. La deuxième coupe cause la mort de tout être vivant dans la mer. La mer est utilisée comme voie de commerce international, mais également la mer est la source de l'alimentation pour les hommes. Dans la parole de Dieu, on nous dit que l'objectif de Dieu, c'est de démontrer clairement son mécontentement envers le plan de Satan d'unir les nations sous sa domination. La troisième plaie se trouve dans Apocalypse 16, verset 4. La parole de Dieu dit, la troisième coupe transforme les fleuves en sang. Vous vous rappelez pourquoi en sang? Et le même livre de l'Apocalypse, le chapitre 16, nous dit, pour la raison, la parole de Dieu dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Selon le texte, les 3 premières plaies sont déversées sur la terre, la mer, les sources et les fleuves.
Mais les trois suivantes plaies seront déversées sur le soleil, le trône de la bête et la rivière Euphrate. La septième est déversée dans l'air ou sur l'air. Analysons la quatrième plaie qui se trouve dans Apocalypse chapitre 16, verset 8 et verset 9. La parole de Dieu nous dit que la quatrième plaie est tombée sur le soleil. La quatrième des sept coupes et fait que le soleil se réchauffe au point de pratiquement brûler et provoquer une grande douleur. Donc, le soleil est là pour la photosynthèse des plantes et la croissance de la vie. Cependant, en ce moment, le soleil deviendrait une plaie de la part de Dieu. Aujourd'hui, le monde parle de réchauffement climatique et ça ne peut pas être comparé avec ce qui va se passer dans la quatrième plaie. C'est comme si la nature se prépare pour cet événement qui aura des conséquences éternelles. Les Saintes Écritures mentionnent que beaucoup vont essayer de s'échapper, mais leurs recherches ne seront pas motivées par une repentance, mais leur objectif c'est de s'échapper à l'angoisse et la douleur de ces plaies. Mais en cherchant une réconciliation avec Dieu, c'est très loin de leur cœur parce qu'ils sont allés trop loin. En d'autres termes, leur cœur s'est endurci et il est trop tard. La cinquième plaie est tombée sur le trône de la bête. Le Seigneur envoie une plaie directement à la bête qui est en train de maltraiter le peuple de Dieu. Les Saintes Écritures disent qu'il augmente la douleur causée par la première couple. Et comme c'est mentionné, ça nous donne l'idée que les plaies ne seront pas successives. Pardon, les plaies seront successives et non pas ensemble en même temps. Mais ça sera dans un laps de temps entre l'une et l'autre, un temps qui peut être bref. Et la sixième et la septième plaie se trouvent dans Apocalypse chapitre 16, verset 12 et Apocalypse chapitre 17, verset 17. La Bible nous dit que la plaie est tombée sur Babylone la Grande. C'est comme le reflet de l'assèchement de l'Euphrate et la chute subséquente de Babylone face aux années de Cyrus, le Perse. De même que la chute de cet ancien empire apporta la liberté aux captifs israélites, la prophétie de la destruction de la Babylone spirituelle exprimée typologiquement indique la délivrance du peuple eschatologique de Dieu des mains de ses ennemis. Donc, nous avons environ deux façons d'interpréter tout cela. Le grand fleuve Euphrate peut représenter l'Empire romain, les rois de l'Orient, des nations de l'Orient, une guerre future entre les nations de l'Orient et de l'Occident. Également, Euphrate peut représenter des peuples qui dominent par Babylone et symbolique. Les rois d'Orient peuvent représenter Christ et ses armées. Et l'Armageddon peut représenter la dernière grande bataille du conflit entre Christ et Satan, la bataille qui sera dans le futur et qui est décrite comme l'élimination de la dernière barrière pour le châtiment final.
des méchants. En parlant de l'Armageddon, nous pouvons avoir deux interprétations. Première lieu, la première interprétation, c'est un conflit politico-militaire. Et la seconde interprétation, c'est la bataille d'Armageddon va commencer quand les puissances religieuses et politiques de la terre s'uniront pour lancer l'attaque finale contre le peuple du reste de Dieu. Et ainsi, le Seigneur va libérer son peuple. Il y a des similitudes dans ces deux interprétations que je vais mentionner quelques-unes. Premièrement, que l'Armageddon, c'est la dernière grande bataille de cette terre et qu'elle est encore dans le futur. Que le fleuve Euphrate représente les gens, que les trois esprits impurs représentent la papauté, le protestantisme apostate et le spiritisme, le paganisme. Ces trois institutions vont se rassembler pour la guerre finale. Et que ces trois esprits s'unissent, mais ça se trouve dans la 7e plaie. Dans un sens, ce sera une vraie bataille avec des vraies personnes, avec des vraies armes. Il y aura du bain de sang d'une ampleur sans précédent, que toutes les nations de la terre seront impliquées, que Christ et les armées du ciel interviendront et mettront fin à cette bataille, que les saints vivants vont témoigner, mais ils ne participeront pas directement. Et il en est de même que le Seigneur est en train de libérer Israël de l'Égypte. Également, le Seigneur va libérer son peuple avec ses 7 plaies dans le dernier moment avant qu'il revienne dans les lieux du ciel. Ainsi donc, nous pouvons dire, et nous pouvons avoir cette question, mais quand est-ce que ces plaies vont être déversées? Premièrement, c'est quand l'évangile est prêché dans tout le monde. En second lieu, quand les enfants de Dieu auront pris une décision libre, consciente et raisonnée d'être fidèles à Dieu. En troisième lieu, quand les enfants de Dieu auront été scellés. Et en quatrième lieu, quand les désobéissants reçoivent la marque de la bête, avec conscience. Et numéro 5, quand le temps de la grâce sera terminé. La servante du Seigneur a dit dans l'histoire de la rédemption, page 400, Dieu ne permet pas que les réprouvés détruisent ceux qui attendent leur enlèvement et qui n'acceptent pas de s'incliner devant le décret de la bête ou de recevoir sa marque. Les enfants de Dieu ne seront pas dispensés de la souffrance, mais tandis que le peuple sera persécuté et plongé dans la détresse, tandis qu'il endurera toutes sortes de privations et qu'il souffrira de la faim, il ne sera pas abandonné et ne périra pas. Si le sang des fidèles témoins du Christ était versé à ce moment, il ne servirait pas comme le sang des martyrs de semence pour la moisson de Dieu. Voici ce qu'elle dit. Le peuple de Dieu ne va pas rester à l'abri des souffrances, mais bien que persécuté, angoissé, dénué de tout et privé d'aliments, il ne sera pas abandonné. Le Dieu qui a pris soin d'Élie ne négligera pas un seul de ses enfants. Celui qui compte les cheveux de leur tête prendra soin d'eux, et au temps de la fin, ils seront rassasiés. Voici ce que dit Premiers Écrits, page 36. Je vis que les 4 anges qui devaient retenir le vent jusqu'à ce que Jésus termine son œuvre dans le sanctuaire, et c'est alors seulement que viendront les 7 dernières plaies. Ces plaies excitaient la colère des réprouvés contre les justes. Ils pensaient que nous avons attiré sur eux les jugements divins et que s'ils pouvaient se défaire de nous, alors les plaies seraient arrêtées. Un décret fut promulgué pour tuer les saints, ce qui les amène à réclamer jour et nuit leur délivrance. Dans la tragédie des siècles
et 693. C'est au cours de minuit, quand Dieu manifeste sa puissance pour délivrer son peuple. Le soleil paraîtra dans tout son éclat, des signes et des prodiges se suivent et en succession rapide. Les méchants observent cette scène avec terreur, tandis que les justes admirent les gages de leur délivrance. Mes frères, mes amis, la leçon que nous pouvons avoir de ces 7 plaies sont, en premier lieu, peu importe à quel point les choses vont mal, l'évangile du Christ prévaut. Numéro 2, peu importe à quel point les événements semblent hors de contrôle, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes, que notre confiance, numéro 3, que notre confiance quotidienne puisse reposer sur l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est notre sécurité. Numéro 4, le peuple de Dieu ne subira pas des fléaux, mais il subira la persécution et les menaces de la mort et de Satan. Mais enfin, il sera libéré pour être avec le Seigneur. Numéro 5, les plaies sont douloureusement réelles. Cependant, c'est important de savoir que l'amour de Dieu, ça se définit dans le contexte d'un Dieu qui permet que les êtres humains puissent récolter leurs propres décisions. Numéro 6, en commettant des péchés constamment, et nous sommes arrivés à un point de non-retour où la repentance n'est plus possible. Et numéro 7, le fait qu'aujourd'hui, toi et moi, nous avons l'opportunité d'écouter la voix du Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance. Ça nous dit que nous avons encore du temps, nous pouvons avoir la repentance. Il y a encore de l'espérance, il y a de l'opportunité de nous repentir et de nous échapper de cette plaie et de la justice de Dieu pour être prêt pour être avec Jésus quand il revient. Mes frères et mes amis, c'est le moment de penser et de raisonner. Je veux être de ceux qui souffrent les saintes plaies ou si je veux être de ceux qui seront persécutés par Satan et les méchants qui, enfin, seront libérés par Dieu. Où est-ce que tu veux être? Les 7 dernières plaies sont une manifestation de l'autorité et de la puissance de Dieu. Selon le message de la Bible, les enfants de Dieu seront libérés de cette dernière plaie parce qu'ils se sont donnés à Jésus et leurs noms sont écrits dans les livres de la vie et de l'agneau. Je te demande, tu veux être là? Que ton nom soit écrit dans le livre de la vie. Je t'invite à accepter Jésus comme ton sauveur personnel et que tu puisses accepter les prophètes, ainsi tu seras sûr. Je t'invite à prier. Notre Père Céleste, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Nous comprenons que même si les 7 dernières plaies sont prêtes à arriver sur cette terre, ces plaies sont terribles, mais c'est tout seulement l'avant-goût de que Jésus revienne pour nous libérer de ce monde et de créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice va demeurer pour toujours. Permets au Dieu qu'en cet instant, que nous avons de l'opportunité de nous approcher à toi, t'accepter comme notre sauveur personnel. Et quand tu reviennes, quand revient le moment de prouver notre foi, et avec toi, nous puissions être prêts pour le faire. Peu importe si nous sommes persécutés, mais sous peu, nous serons avec toi. Donne-nous de ta bénédiction en ce soir. Donne ta bénédiction à chaque personne qui nous écoute. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de la transmission de ce programme. Nous voulons remercier Dr Espinosa pour nous diriger dans ce thème intéressant des 7 dernières plaies. Et merci à vous de faire du temps pour être avec nous, pour être connectés à ce programme. Nous voulons vous inviter à nous accompagner demain à la clôture de cette semaine et ensemble, nous puissions jouir
de la fin de cette semaine de l'Esprit de prophétie sous le titre Message d'espérance pour le temps de la fin. Merci d'être avec nous. Nous vous espérons demain. À la prochaine.